Bonjour. Avant toute chose, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que, par hasard, comme moi, en regardant certaines vidéos TV5 Monde, ne nous sommes pas demandé « Voilà une vidéo dont le thème correspond à mes besoins, mais quel dommage que son niveau verbal ne corresponde ni au niveau ni à l'âge de mes apprenants. Ah, quelle frustration! Mais faut-il pour autant oublier ce document multimédia pour mes besoins? Ai-je utilisé toutes les facettes qu'il a à m'offrir? C'est ainsi que je me suis intéressée de plus près à l'exploitation du document multimédia. Comme pour une explication systématique d'un texte, de la même façon que nous décortiquons un poème ou un texte, à l'envers, à l'endroit, de gauche, à droite, est-ce que nous avons tout exploité? En fait, en regardant l'exploitation du document authentique multimédia, la démarche nous amène à se rappeler d'un certain nombre de critères principaux. Le thème, les apprenants, l'âge, le niveau de compétence, l'intérêt culturel, interculturel, l'exploitation du verbal, la langue, l'oral, l'écrit, le niveau, le lexique, les dialogues, les expressions. Le travail commence par le verbal, à partir d'un mot-clé, déclencheur, d'un remue-ménage, d'un nuage de mots, pour passer à la compréhension globale et pour aller vers la compréhension verbale et arriver à une production orale ou à une production écrite. On utilise en général, donc, dans une mise en route pour des compétences verbales ou l'interculturalité. La question ici est, est-ce que nous pourrions finalement aller plus loin que cette proposition? La langue n'est pas que du verbal, c'est aussi du non-verbal. Alors, si l'on gardait les critères principaux, le thème, le niveau et l'âge des apprenants, allons voir de plus près ce que l'on peut faire avec le non-verbal dans cette démarche d'exploitation d'un document authentique. Je me suis mise à imaginer un outil checklist à la manière de la fiche pédagogique autour du non-verbal comme un complément à cette démarche d'exploitation. Ainsi, cette formation se fera en 3 temps. D'abord, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Madeleine Flanagan, je suis formatrice de formateurs labellisée TV5 Monde. Et donc, je vous propose cette formation en 3 temps. Tout d'abord, un rappel des grandes lignes du dispositif Apprendre et enseigner avec TV5 Monde, en particulier la démarche et la fiche pédagogique, un bref éclairage sur la communication interpersonnelle et la place du non-verbal, avec quelques mots sur les recherches universitaires de deux psychologues, Paul Ekman et Albert Mehrabian, et bien sûr un rappel sur l'importance du non-verbal dans la salle de classe, et un 3e point qui va être plus particulièrement la raison de cette formation, la présentation de la double checklist, une démarche d'appropriation et un exemple de mise en pratique. Voyons tout de suite ce qu'il en est, un rappel simplement, du dispositif pédagogique d'enseigner avec TV5 Monde. Donc une démarche, des ressources, les vidéos et les fiches pédagogiques. J'aimerais m'arrêter juste un petit instant sur la démarche d'exploitation, car nous la suivrons ensuite dans cette exploitation pour le non-verbal. Donc, il s'agit bien cette démarche à un objectif pédagogique d'apprentissage, bien sûr, de la compréhension du document à la production personnelle de l'apprenant, tout en suivant des stratégies d'apprentissage, des activités pour approfondir la langue et la culture. Cette situation d'apprentissage se présente un petit peu comme on l'a dit un petit peu tout à l'heure, une explication de texte traditionnel à la française, avec 3 objectifs d'apprentissage. Si on rassemble ce travail, on va effectivement voir que l'étape 1 et l'étape 2, la mise en route et la découverte du document,
peuvent se retrouver dans un sens de mobiliter leurs connaissances. En mobilisant leurs connaissances, pour une compréhension de document, on va retrouver cette même idée dans le checklist pour le non-verbal. Les étapes 2 et 3, c'est-à-dire la compréhension globale et la compréhension détaillée, vont plutôt se tourner vers la recherche de nouvelles connaissances. Et finalement, l'étape 5 et l'étape 6 se tourneront plutôt sur le travail sur la langue et la production. C'est-à-dire construire à partir de nouveaux savoirs. Donc, on rappelle, tout d'abord, on mobilise des connaissances, on recherche de nouvelles connaissances et on construit sur de nouveaux apprentissages, de nouveaux savoirs. Bien sûr, cette partie étant la base étant le document authentique, le reportage ou une partie du reportage. C'est cet outil qui sert de base pour la démarche pédagogique. L'autre outil important, cette ressource de la démarche Apprendre et enseigner avec TV5 Monde, est la fiche pédagogique. Cette fiche est un produit de la transformation du document authentique, didactisé, devenu document pédagogique, structure en parcours d'apprentissage. Elle aidera l'enseignant et permettra à l'apprenant, à travers des activités de découverte, de compréhension, pour travailler sur la langue et finalement produire. C'est cette même approche que nous tâcherons de montrer lorsque nous parlerons de décoder le non-verbal et d'en proposer son utilisation. Revenons un instant sur la communication interpersonnelle et un petit éclairage sur cette situation. La communiquer, en fait, c'est quoi? Effectivement, c'est l'utilisation du verbal et du non-verbal. Il s'agit d'échanger un message entre au moins 2 personnes. Pour aller un petit peu plus loin, et nous utiliserons cette même terminologie lorsque nous parlerons du non-verbal. Rappelons-nous donc qu'il s'agit d'un émetteur et d'un récepteur, ou de plusieurs émetteurs et de récepteurs qui parlent ensemble, qui échangent des messages ensemble, de la communication, dans un espace particulier, dans un cadre et un contexte bien spécifiques. Les messages se multipliant, l'émetteur et le récepteur échangeant leur rôle, l'émetteur devenant récepteur, et ainsi de suite. Si nous parlons codage et décodage, rappelons-nous que le message est envoyé dans un contexte avec des idées, des connotations verbales, non verbales, précis, spécifiques à l'émetteur. Lorsque le récepteur reçoit le message, il doit donc le décoder avec ce qu'il est lui-même, ce qu'il voit, ce qu'il entend et ce qu'il sait. La compréhension du message, dans son oral ou son écrit ou les deux entre eux, est donc appréhendée à travers des idées préconçues du récepteur et pas forcément avec une attitude négative, mais avec un bagage personnel de culture, de vocabulaire, de grammaire. C'est ainsi que cela se passe pour l'apprenant, lorsqu'il reçoit le document et qu'il doit l'appréhender. Connotation, sous-entendu, le message est-il un langage familier? Utilise-t-on le tu ou le vous, par exemple? Si le récepteur voit par ailleurs l'émetteur, et à ce moment-là, il peut être soit en sa présence, soit sur un écran, un smartphone, Internet ou une vidéo, la communication non verbale aura alors un impact particulier sur la compréhension du message. On ne doit pas oublier qu'il y a aussi à l'environnement des bruits. En fait, ce que l'on entend et ce que notre oreille peut aussi sélectionner. Ou bien interférer certainement, et à un degré particulier, dans la communication.
En effet, mon téléphone peut sonner, ou bien une voiture klaxonner, ou bien quelqu'un qui me parle alors que je suis en train d'entendre le message de l'émetteur. Donc, il y a des interférences au niveau de la compréhension et de l'interprétation, certainement, à ce moment-là. Voyons maintenant ce qu'il en est, ce que dit Paul Ekman par rapport au non-verbal dans les communications interpersonnelles. En effet, Paul Ekman propose cette expression faciale universelle qui représente les émotions humaines, on va dire standards, traditionnelles, et cette expression faciale qui accompagne le message peut être ou ne pas être en rapport avec celui-ci. Il peut y avoir un décalage entre ce que je dis et ce que mon visage veut exprimer. Cette communication interpersonnelle et le non-verbal a aussi été regardé de près par un autre psychologue, donc Albert Mehrabian, et qui lui aussi a cherché à mettre en valeur la place du non-verbal. Ses travaux sur le paraverbal, l'intonation et le son de la voix en particulier, ont fait émerger une règle dite des 3 V, à savoir la communication verbale, vocale et visuelle. Cette règle mettrait en évidence que lors d'une communication interpersonnelle, le paraverbal, l'intonation, le son et le non-verbal, expression du visage, le corporel, constitueraient ensemble une part plus importante que le verbal, c'est-à-dire les mots et le signifiant, dans la réception, la compréhension et surtout l'interprétation d'un message par celui qui écoute. Que l'on soit d'accord ou non avec les proportions annoncées, un visuel avec 55%, un vocal à 38% et le verbal seulement 7%. Ce que l'on peut, en tout cas, ou qu'on ne peut ignorer, c'est l'importance de la place du vocal et du visuel, c'est-à-dire le non-verbal. Voici quelques images pour nous montrer la place du paraverbal dans nos communications. Qu'en est-il de la communication non-verbale en classe? Le rôle du non-verbal a sa place, évidemment, dans la salle de classe, par les regards, les attitudes, les gestes, les mimiques, les tons de la voix. Puisque tous ces éléments sont là pour communiquer, pour enseigner et pour faciliter la compréhension et l'accès au sens de ce que l'on enseigne. Le contexte ainsi posé, il est temps maintenant d'entrer dans le vif du sujet. Le décodage du non-verbal et du postulat à la pratique, c'est-à-dire de ce que nous avons imaginé lorsque nous nous posions des questions sur l'utilisation du non-verbal dans l'exploitation du document authentique. La démarche d'exploitation du document se présentera sous un checklist, puis nous en ferons sa démarche, son utilisation à travers un exemple de mise en pratique. Nous avons choisi d'utiliser comme exemple un extrait d'un document authentique de TV5 Monde de la collection Rime à quoi, le Cid de Corneille. La terminologie que nous utiliserons correspond bien à celle que nous avions utilisée dans la présentation de la communication interpersonnelle, faite un peu plus haut. Nous utiliserons aussi un arrêt sur image pour expliquer le déroulement du décodage, les différentes actions à entreprendre et comment avancer et comment est-ce que nous présenterons le non-verbal.
nous y voici. Arrêt sur image, terminologie en situation que nous allons placer sur l'image. L'émetteur, le récepteur, un récepteur secondaire, un message. À ce moment-là, l'émetteur est bien dans une situation de communication verbale. Le récepteur étant dans une situation de communication non verbale, de même que le récepteur secondaire. Mais l'émetteur est aussi dans une situation de communication non verbale. L'ensemble de tous ces interlocuteurs se trouvent dans un contexte bien défini et eux-mêmes dans des codes et des règles pour communiquer. Nous allons suivre la démarche d'exploitation du document authentique en 6 étapes telle qu'elle est présentée dans Apprendre et enseigner avec TV5 Monde. Nous allons donc réfléchir sur le non-verbal, sur le décodage, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va le trouver, sous quelle forme, et comment est-ce que nous allons l'insérer dans les étapes de la compréhension du document à la production personnelle de l'apprenant et en proposant des stratégies, des activités pour découvrir ces différents éléments du non-verbal, afin que l'apprenant s'approprie la partie non-verbale de la langue et de la culture. Nous proposerons ici des pistes pour créer, en quelque sorte, un complément ou un parallèle à une fiche pédagogique avec une démarche en première étape sans le son et en deuxième étape avec le son. Voilà à quoi cela ressemble. Voici donc les éléments de ce que nous avons appelé un décodage du non-verbal, c'est-à-dire allons à la recherche d'éléments qui peuvent nous servir dans la compréhension de la vidéo, mais en passant par le non-verbal uniquement. Comme nous l'avons bien montré juste dans la diapositive précédente, nous allons demander à notre apprenant de chercher l'émetteur, le récepteur ou les émetteurs, les récepteurs. Est-ce qu'il y a des messages? Qui est le récepteur primaire, secondaire? Quel est le code? Et ainsi de suite. Donc, nous avons nous allons donc définir notre première stratégie à travers la présentation de petits segments de la vidéo ou de l'ensemble, mais on peut travailler selon les niveaux et les objectifs que l'on a, travailler sur des segments progressivement et ensuite peut-être sur l'intégralité du document. Nous voici donc maintenant avec le son. Comme nous l'avons bien précisé, il ne s'agira en aucune façon de s'intéresser au document, mais de chercher de nouvelles informations pour compléter ce que nous venons d'apprendre et ainsi de suite. Voici une première proposition. Nous présenterons une mise en pratique avec un petit extrait de la vidéo. Les actions et le travail se feront de la même façon ainsi que nous l'avons expliqué précédemment, c'est-à-dire au niveau de la mise en route et de la découverte, puis au niveau de la compréhension globale et détaillée, et ensuite sur le travail du verbal et de la production cette fois-ci, ce qui correspond au travail sur la langue et la production. Nous utiliserons donc les 2 petits documents de checklist verbale et non verbale de la même façon que l'on utilise avec le son et sans le son dans la démarche de apprendre et enseigner. La première partie, sans le son. Si l'on regarde les différentes actions que l'on demandera d'effectuer à l'apprenant, on va
arriver peut-être à des questions ou à des réponses. Voilà, il y a 3 personnes qui se rencontrent dans un garage, dans un sous-sol d'appartement. Qui sont-ils? On peut poser des questions. Est-ce que ce sont des hommes, des femmes? Est-ce qu'ils sont jeunes, vieux? Est-ce qu'ils se connaissent? Peut-être, puisqu'ils se dirigent l'un vers l'autre. Est-ce qu'ils travaillent ensemble? S'agit-il d'un patron et de 2 employés? Est-ce que ce sont des personnes d'une même famille? Est-ce qu'ils travaillent ensemble? Est-ce qu'ils ont un métier? Quel métier exercent-ils? Est-ce qu'ils se sont salués? Non. Et si c'est le cas, pourquoi? Est-ce normal? Appartiennent-ils au même monde professionnel, au même monde social? Beaucoup de possibilités sont offertes. Dans un deuxième point, nous allons proposer un autre petit segment, toujours du même document, mais cette fois-ci avec le son. On ne s'intéressera donc pas au dialogue, au verbal, s'il y en a, mais uniquement au vocal et bien sûr au visuel. On cherchera à compléter les informations sur ces personnes, sur le rire, sur le facial, sur la position du second récepteur, sur les gestes et les mimiques de l'homme à la cravate, sur les visages des personnages. Est-ce qu'à travers leurs personnages, qu'est-ce que nous décryptons? Quelle communication non verbale peut nous permettre d'en savoir plus? Nous décrirons également les émotions et leur façon d'être. Ceci nous amène directement à une proposition de démarche de l'utilisation de cette checklist et sa démarche. Il est donc important, bien sûr, de rappeler que cette proposition s'inscrit dans un parcours pédagogique global. Et il est donc important de structurer ce parcours non verbal de la même façon que ce que nous faisons avec le verbal. Là, bien sûr, intervient la fiche pédagogique que nous connaissons, dans laquelle nous avons en premier lieu, bien sûr, le thème, le public et les niveaux, le parcours d'apprentissage, les idées d'activité et les fiches enseignants et apprenants. Il s'agira donc, de cette façon, mettre en évidence l'importance de se rappeler de ces critères, puisque le niveau et l'âge des apprenants étant importants. On a bien vu que dans cette fiche, qui s'adresse vraisemblablement de par le sujet à un niveau B2, nous avons complètement oublié cette partie du thème, du public et du niveau pour imaginer utiliser cette vidéo et ces segments pour des objectifs des d'apprentissage qui s'adresseraient à des relations, à reconnaître des personnes, une profession, leur métier, être dans la société, et s'adresser à des adolescents autant qu'à des adultes, et également travailler peut-être à partir du B1, pourquoi pas. Nous voyons bien de cette façon que le décodage du non-verbal, puis son utilisation, peut être amené à différents niveaux. Donc, on est capable, à partir d'un document, de se dire, pour répondre à notre première question du début, quel dommage, je ne peux pas l'utiliser. En fait, je dois pouvoir l'utiliser, peut-être en utilisant le non-verbal et intégrer des parties de documents pour compléter des parcours d'apprentissage en mettant ensemble différents documents, si ce n'est en travaillant essentiellement sur un seul document. Pour développer la partie écrite et orale, on pourra effectivement aussi, à partir d'un document, la partie non verbale, pouvoir faire créer et imaginer des dialogues ou des
posture non verbale par les apprenants. On sait que les films n'ont pas toujours été... qu'il y a eu aussi des films muets, pardon, et il n'y a pas si longtemps, l'acteur Jean Dujardin a eu un Oscar pour son rôle dans le film muet L'artiste. Ce que j'aimerais tout simplement noter ou dire par rapport au décodage de non-verbal et pour aller plus loin dans cette utilisation, c'est la capacité qu'amène le non-verbal. En fait, une préparation à l'écoute et à la compréhension, ainsi que nous le signalons ici, d'un texte de théâtre. En fait, il est intéressant de bien comprendre que finalement, et on le sait, lorsqu'on est dans une situation d'acteur, on a non seulement la partie verbale, mais on a toute la partie corporelle qui va en lien et qui exprime ce que l'on veut faire parvenir jusque vers le spectateur. Il y a donc différentes possibilités de travailler sur ces documents sans le son et avec le son. J'aimerais donc conclure en rappelant que la richesse et la diversité des ressources multimédia de TV5 Monde sont là pour être utilisées, une à une ou ensemble ou par segment, manipulées par nos soins au service de nos objectifs pédagogiques. Une langue est un outil, manipulée à bon escient. Elle nous permet non seulement d'exprimer à travers des mots ou à travers du non-verbal des sentiments, des nuances pour se faire comprendre, comprendre les autres. Il ne faut donc pas hésiter et suivre nos intuitions lorsque nous créons un parcours pédagogique pour nos apprenants. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à envoyer questions et commentaires. Merci à nouveau. À la semaine prochaine, j'espère, pour échanger et partager autour de cette formation dans un atelier complémentaire qui sera en ligne. Pour s'inscrire, voici la direction. Merci. Au revoir.